L'assurance vie, un héritage de sagesse pour protéger nos familles aux États-Unis. Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui touche directement la sécurité, la stabilité et l'amour que nous portons à nos familles, l'assurance vie. Oui, ce mot peut paraître froid, administratif, lointain. Mais en réalité, derrière ce mot se cache l'un des plus beaux actes d'amour et de responsabilité qu'un père, une mère, un époux, une épouse, ou même un jeune travailleur peut poser pour sa famille. Trop souvent, nous travaillons dur, nous envoyons de l'argent au pays, nous construisons des choses, mais nous oublions de nous protéger. Nous oublions que la vie est fragile, imprévisible, et que ceux qui nous aiment le plus peuvent se retrouver sans ressources, sans solution, sans appui, du jour au lendemain. Pourquoi parler d'assurance vie dans nos familles aux États-Unis? Parce que nous vivons dans un pays où tout coûte cher, les soins de santé, les funérailles, l'éducation, la vie en général. Et dans cette réalité, une seule décision financière peut changer l'avenir de toute une génération, souscrire à une assurance vie. Tu veux vraiment honorer ta famille? Tu veux vraiment protéger ta femme, tes enfants, tes parents, même après ton départ? Alors écoute bien ce message. Protection financière immédiate, un bouclier contre la tempête. La vérité, c'est que personne ne sait de quoi demain sera fait. Tu peux être fort aujourd'hui, en bonne santé, actif et plein de projets, et demain, tout peut basculer. Un accident, une maladie, un imprévu brutal. Et là, la question se pose, as-tu pensé à ce que tu laisseras derrière toi? L'assurance vie offre une protection financière immédiate. Cela veut dire que si tu n'es plus là demain, ta famille ne sera pas abandonnée. Pas besoin d'attendre. Pas besoin d'aller supplier la banque ou de lancer un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. L'argent est débloqué rapidement, et ta famille peut payer le loyer ou l'hypothèque. Couvrir les frais de funérailles, qui coûtent en moyenne entre 7 000 et 12 000 $ aux États-Unis. Continuer à envoyer les enfants à l'école. Maintenir leur niveau de vie sans tomber dans la pauvreté. Imagine cette scène. Une femme perd brutalement son mari, père de ses enfants. Mais au lieu d'être écrasée par les dettes, elle reçoit un chèque de 250 000 $ grâce à une assurance vie. Ce n'est pas pour se réjouir de la perte. Non. C'est la continuité de la protection qu'il avait assurée de son vivant. C'est l'amour qui parle même après la mort. Ce n'est pas une histoire de riche. Même avec 30 à 50 $ par mois, tu peux obtenir une couverture qui sauvera ta famille de la ruine. Tu travailles dur, tu te bats chaque jour? Ne laisse pas une mauvaise surprise ruiner tous tes efforts. Protège ta famille avec une assurance vie. C'est ça, le vrai courage. C'est ça, le vrai leadership familial. Souhaites-tu que je développe de la même manière les autres parties, comme éviter les GoFundMe, créer un héritage, préserver la dignité familiale, etc. Éviter le fardeau des GoFundMe, la dignité ne doit pas dépendre d'un appel à l'aide. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont remplis de campagnes GoFundMe pour aider une famille à enterrer un proche. Chaque semaine, on voit passer des messages comme « S'il vous plaît, aidez cette maman à organiser les funérailles de son mari. Cette famille a tout perdu, et a besoin de 15 000 $ pour les frais d'obsèques. » Oui, c'est noble de demander de l'aide. Oui, c'est beau que la communauté se mobilise. Mais est-ce que ce doit être la norme? Trop souvent, ces appels à la générosité révèlent une absence de planification. Ce sont des familles qui, au milieu de leur douleur, doivent encore créer une cagnotte. La partager partout. Expliquer leur malheur à des inconnus. Et espérer que les gens donnent. Franchement, est-ce que c'est le destin que tu veux pour ta femme? Pour ton mari? Pour tes enfants? Est-ce que, le jour où tu ne seras plus là, tu veux que ta mémoire soit liée à une levée de fonds sur Internet? Ou bien veux-tu qu'on dise, il avait tout prévu? Il a laissé sa famille debout, digne, protégée. Une assurance vie bien pensée, c'est la solution. Avec une couverture de 100 000, 250 000, voire 500 000 $, ce qui peut coûter aussi peu que 1 à 2 $ par jour selon l'âge et l'état de santé, tu évites ce poids. Ta famille peut gérer le deuil, sans être obligée de faire du porte-à-porte numérique. Tu travailles dur, tu fais des sacrifices, alors fais aussi ce dernier geste d'honneur et de prévoyance. Parce que dans cette vie, ce n'est pas seulement ce que tu fais quand tu es vivant qui compte. C'est aussi ce que tu laisses quand tu n'es plus là. L'assurance vie, c'est éviter l'humiliation. C'est éviter les appels à l'aide qui peuvent être évités. C'est offrir à ta famille une transition digne et paisible, même dans la douleur.
Ne laisse pas des dettes, laisse une fondation. Il y a une question que chaque homme, chaque femme, chaque parent devrait se poser. Quand je ne serai plus là, qu'est-ce que je laisserai derrière moi? Certains laissent des dettes. D'autres laissent des conflits. Mais ceux qui pensent à l'avenir, laissent un héritage. Un socle. Un tremplin. Et cet héritage, ce n'est pas toujours une maison ou un terrain. Ce peut être simplement une assurance vie bien choisie. Mais je n'ai pas grand-chose à laisser. Justement. L'assurance vie est l'un des moyens les plus puissants pour transformer un revenu modeste en un héritage conséquent. Voici la vérité que peu de gens comprennent. Une police d'assurance vie de 250 000 $ coûte parfois moins qu'un café par jour. Mais en cas de décès, ces 250 000 $ deviennent le capital de départ d'un enfant. Ils peuvent payer une maison pour ta famille, les études supérieures de tes enfants, le démarrage d'un business pour ton épouse ou ton fils, ou simplement, garantir la stabilité financière pour plusieurs années. C'est ça, l'héritage intelligent. Tu ne lègues pas seulement de l'argent, tu lègues des possibilités. Tu ouvres des portes que toi-même n'as pas eues. Tu brises le cycle de la pauvreté. Tu plantes une graine dont les fruits seront récoltés par les générations à venir. Tes enfants ne se souviendront pas seulement de toi comme celui qui travaillait dur. Ils se souviendront de toi comme celui qui a pensé à eux jusqu'au bout. Celui qui a préparé l'après. Celui qui n'a pas seulement vécu pour aujourd'hui, mais qui a semé pour demain. Créer un héritage, ce n'est pas réservé aux riches. C'est pour ceux qui aiment profondément leur famille. Ceux qui veulent que leur absence ne soit pas une malédiction, mais un cadeau de continuité. L'assurance vie, ce n'est pas de la peur. C'est de l'intelligence. De l'honneur. De la vision. Alors, qu'attends-tu pour planifier ton héritage? Préserver la dignité familiale, offrir à sa famille le droit de rester debout. Il y a une chose qu'on ne peut pas acheter, mais qu'on peut perdre très vite, la dignité. Quand un pilier de la famille tombe, un père, une mère, un conjoint, ce ne sont pas seulement des larmes qui coulent. Ce sont souvent des factures impayées, des dettes, des expulsions, des abandons scolaires, et parfois même la honte. Et la question est simple. Ta famille devra-t-elle mendier pour survivre à ton absence? Parce que oui, la pauvreté après un décès détruit la dignité. Les enfants changent d'école ou arrêtent complètement. La maison est perdue. Le niveau de vie chute brutalement. Et les regards changent, la compassion d'aujourd'hui devient le mépris de demain. Mais il y a un moyen de protéger ta famille de cette chute brutale, l'assurance vie. L'assurance vie, c'est plus qu'un chèque. C'est un coussin invisible qui leur permet de continuer à avancer avec la tête haute. C'est l'assurance qu'ils ne seront pas jetés dans la misère. C'est la garantie qu'ils ne deviendront pas dépendants des autres pour manger, se loger ou se soigner. Imagine ta famille, le jour où tu partiras. Oui, la douleur sera là. Mais à côté de la douleur, il y aura une lettre de ton amour, transformée en ressources concrètes. Ils pourront pleurer, mais sans avoir à supplier. Ils pourront vivre, sans avoir à se vendre. Ils pourront rebondir, sans être brisés. Parce que préserver la dignité familiale, c'est dire à ta famille. Même quand je ne serai plus là, je serai encore ton protecteur. J'aurai déjà ouvert le chemin pour que tu n'aies pas à tout recommencer de zéro. Si tu aimes ta famille, tu dois aussi penser à sa dignité. Et ça passe par l'organisation. Par la prévoyance. Par une assurance vie bien choisie et activée tant que tout va bien. Ne dis pas j'ai le temps. Ne dis pas Dieu va me garder, oui, il le peut, mais il t'a aussi donné l'intelligence pour prévoir. Préserve la dignité des tiens. Ne laisse pas la vie les écraser à cause d'un manque de décision de ta part. Vivre tranquille, partir en paix. La vie est pleine d'incertitudes, mais une chose est sûre, nous ne serons pas là éternellement. Et trop souvent, nous vivons comme si nous avions encore 100 ans devant nous. Mais la vraie sagesse, ce n'est pas d'avoir peur de la mort, c'est de se préparer avec sérénité. Avoir une assurance vie, ce n'est pas être pessimiste. C'est être responsable. C'est vivre chaque jour avec la conscience que même si tout devait s'arrêter demain, ma maison ne s'écroulera pas. Ma famille ne sombrera pas dans le chaos. Mes enfants ne seront pas livrés à eux-mêmes. Ma femme, mon mari, mes proches auront de quoi continuer. L'assurance vie, c'est la tranquillité d'esprit. Tu vis ton présent sans angoisse. Tu dors mieux.
Tu te lèves chaque matin en paix, parce que tu sais que l'essentiel est couvert. Et même si la vie continue encore longtemps ce qu'on souhaite tous, tu sais que tu as agi en homme ou en femme de vision. Tu as semé la sécurité. Tu as planté des racines solides. Préparer l'avenir avec sérénité, c'est dire à la vie, je suis prêt. Je suis conscient. Je suis responsable. Et c'est là que tu vis pleinement. Tu ne vis plus dans l'angoisse. Tu n'as plus besoin de fuir les conversations sérieuses. Tu es libre, car tu as prévu. C'est comme faire un testament, organiser ses papiers, ou poser les fondations d'une maison solide. Ce sont les actes silencieux mais puissants des bâtisseurs de générations. Préparer l'avenir avec sérénité, c'est un cadeau que tu fais à toi-même et à ceux que tu aimes. Alors, ne remets plus à demain. Parce que demain n'est pas garanti. Mais aujourd'hui, tu peux choisir. Et ce choix peut changer l'histoire de ta famille, pour toujours. Mon frère, ma sœur. Tu viens d'écouter un message simple mais profond. L'assurance vie, ce n'est pas une option. C'est une responsabilité. Ce n'est pas une dépense. C'est un investissement dans la paix, la dignité et l'avenir de ta famille. Il ne s'agit pas d'avoir peur de la mort, mais d'avoir la sagesse de s'y préparer. Il ne s'agit pas de dire « je les aime », mais de prouver cet amour par des actes concrets. Trop de familles s'effondrent à cause du silence, du retard, de l'ignorance. Mais toi, aujourd'hui, tu as entendu. Et tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Alors, agis. Prévois. Protège. Car si tu pars sans rien laisser, tu laisses tout un fardeau. Mais si tu pars en ayant préparé, tu laisses un héritage, une force, une fondation. Que ce message réveille en toi le bâtisseur, le gardien, le visionnaire. Ne laisse pas ta famille dépendre du hasard. Deviens aujourd'hui le pilier même en ton absence. Merci d'avoir regardé. Et souviens-toi. Prévoir, c'est aimer. Prévoir, c'est régner. N'oubliez pas de contacter Meuzac Polt, si vous avez besoin de ce genre de service. À très bientôt pour un nouveau message de vérité, de sagesse et de puissance.